Alors, voici un nouvel épisode tant attendu de la série sur les bâtons de fortune, dont le but est de montrer que l'essentiel, c'est la volonté, et non un atelier tout équipé. Bon visionnage. Nous allons essayer de rendre ce projet aussi économique que possible, et les planches sèches les moins chères se trouvent dans les décharges de matériaux de construction, c'est donc là que nous sommes allés. On peut aussi trouver de bonnes options dans les décharges ménagères ordinaires, mais un ami dit que c'est beaucoup plus difficile là-bas, et qu'il faut vraiment fouiller. Au final, j'ai sélectionné pas mal de bons matériaux, et je suis parti à l'atelier. Beaucoup diront ici que tout le monde peut aller chercher du matériel en voiture. Après quelques heures, je suis enfin à l'atelier, fatigué, énervé, mais plutôt satisfait de moi. Ensuite, encore quelques allers-retours, et on peut commencer à travailler. L'étape suivante consiste à couper les planches à la même taille. Oui, je suis d'accord, tout le monde n'aura pas une scie à onglet aussi performante, mais si on en a envie, on peut se débrouiller avec un outil plus simple que tout le monde possède sûrement. Bien sûr, dans un atelier confortable, tout le monde y arrive. Je suis d'accord. Mais si vous le voulez vraiment, on peut travailler, oui, même en plein champ. Mince, pourquoi j'ai dit ça? Bref, on a scié les planches dans le champ avec le cheval, maintenant il ne reste plus qu'à démonter le cadre. Oui, bien sûr, travailler avec un marteau aussi génial, c'est un vrai plaisir. Mais si vous n'en avez pas, il y a toujours quelque part à côté un marteau écolo naturel. Au final, on a ce paquet de planches sèches et gratuites qu'il faut maintenant brûler en surface. Des planches gratuites, il reste généralement des chutes gratuites. On les utilise aussi. On prend un briquet. On a grignoté, on s'y remet. Et il est devenu clair qu'avec cette méthode, il est impossible d'obtenir de profondes fissures entre les charbons. Elles nous sont vraiment nécessaires. Alors on prend une meuleuse puissante avec un disque spécial. Eh bien oui, bien sûr. Bref, à l'aide d'une simple meuleuse avec un disque à tronçonner basique, on fait ces entailles-là. Au passage, la meuleuse sera le seul outil électrique de tout le projet. Je suis sûr que tout le monde a accès à ce genre d'appareil. Ensuite, on retourne vers le feu gratuit. Et en essayant de contrôler le processus, il faut obtenir ce résultat. Que les espaces entre les charbons soient aussi profonds que possible. Mais ils tenaient encore tous ensemble en une seule planche. Pendant que la planche de charbon refroidit, on s'occupe du coffrage. N'importe quel panneau de bois peut servir de base. D'ailleurs, on peut facilement le trouver au même endroit que cette poutre. Au final, il ne faudra dépenser que pour du ruban adhésif avec lequel il faut bien tout coller pour pouvoir ensuite démonter le coffrage. On applique du silicone tout autour du périmètre. Oui, ça coûte de l'argent. Et déjà maintenant, en revoyant la vidéo, j'ai compris qu'on aurait pu essayer d'utiliser de l'argile à la place. Qu'en pensez-vous ? En gros, si ce format vous plaît, on tournera rapidement le prochain épisode où l'on remplacera le silicone par de l'argile, et ainsi de suite. Bien sûr, tout dépend des vues, et le meilleur moyen d'aider à promouvoir la vidéo, c'est de la partager partout où vous le pouvez. Un long commentaire, des likes et un abonnement sont également très importants. Donc à vous de partager la vidéo, et de mon côté, il y aura de l'argile dans le prochain épisode. À ce moment-là, les planches de charbon auront refroidi et je les aurai placées dans le coffrage. L'étape suivante consiste à préparer la résine. Et c'est le seul poste sur lequel il ne faut pas économiser. Je sais de quoi je parle, car je travaille avec de la résine depuis plus de 5 ans. Il s'agit d'une composition appelée Art Eco. Elle convient parfaitement pour des coulées fines et non massives, car elle sèche en 2 jours. Je colore la résine avec des colorants rouge, jaune et orange. D'ailleurs, on peut les remplacer par des recharges de stylo gel. Oui, je comprenais que la majeure partie de la résine colorée s'écoulerait sous les planches, mais il en resterait tout de même quelque part. Et c'est important car nous devons obtenir un effet ressemblant à de la lave entre les charbons. C'est cet effet que nous allons retravailler par la suite.
grand seigneur, on imbibe bien tous les charbons, on les imprègne au pinceau. Au final, ils absorberont la résine va se polymériser, et les charbons deviendront un matériau assez stable et solide. De plus, cela éliminera pratiquement l'apparition de bulles d'air, qui continueraient à s'échapper indéfiniment si l'on procédait à un seul coulage massif. Le lendemain, comme prévu, la majeure partie de la résine colorée est passée sous les planches. Mais ce n'est pas grave, on peut couler la couche principale. C'est toujours la même composition Art Deco. Encore un jour plus tard, on peut démonter le coffrage sans crainte. Maintenant, il nous reste à faire une découpe et à atteindre les fissures de l'intérieur. Pour ces tâches, une machine CNC est idéale. Oui, j'ai compris. Puisque nous nous sommes autorisés à n'utiliser que la meuleuse, il va donc falloir s'en servir attentivement. Tout d'abord, à l'aide d'un disque de découpe, nous faisons plein de rainures. Ensuite, avec tous les outils à portée de main et la meuleuse, nous faisons la découpe pendant que la CNC se repose à l'atelier. Après quelques heures, j'ai finalement atteint le niveau où les fissures sont déjà clairement visibles en transparence. C'est là la tâche principale. L'étape suivante consiste à fabriquer un coffrage simple à partir des restes de plastique. Nous enduisons de silicone et passons au pied. Nous les fabriquons également à partir de bois de récupération, dans notre cas du pin. D'abord, nous créons un motif chaotique à l'aide de la meuleuse, puis nous retournons au feu. Mais cette fois, il faut à peine brûler les pièces, juste assez pour adoucir les arêtes vives et donner de la couleur au bois. Pour sublimer cette teinte obtenue par le feu, on ponce toute la pièce avec un abrasif fin, dans notre cas une éponge, puis on termine en imprégnant le bois d'huile. D'ailleurs, on peut se procurer ce genre d'huile auprès des représentants, sous forme d'échantillons. Oui, le volume sera faible, mais la consommation l'est tout autant. À ce moment-là, le silicone a séché et on peut passer à l'installation des pieds. Pour éviter des assemblages compliqués et astucieux, nous allons tout simplement couler la jambe avec de la résine. C'est vraiment une bonne solution. La résine s'imprègne dans le bois et au final fixe le pied de manière solide et durable. De l'intérieur, la résine sera éclairée par un simple ruban LED. C'est justement ce que nous fixons. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Avec un minimum d'outils, on peut tout à fait obtenir ce résultat. Voilà le résultat. Bien sûr, on ne pourra pas vraiment danser sur cette table, mais comme une petite table runique, elle fera parfaitement l'affaire pour nos besoins.